Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de vous faire un cours. Pour ce cours, comment il va se dérouler? On va d'abord commencer par un échauffement. Bien sûr, c'est adapté au confinement pour ceux qui sont confinés, donc dans un espace qui est restreint. Et à chaque fois, je vais vous montrer l'exercice et ensuite je vais vous dire de vous mettre en place et à votre rythme, vous ferez les exercices, je les ferai en même temps. Je vous dirai de vous arrêter, je vous donnerai un autre exercice, etc. etc. et on continuera ainsi pendant tout le cours. Montée de genoux. En normal. On va faire talon aux fesses, mais on va aller chercher cette fois un peu plus loin. On agrandit un peu l'écart. Montée de genoux, un peu plus haut que la première fois. En normal. On va aller chercher maintenant à gauche et à droite. On essaie de bien reprendre l'appui. On utilise bien les chevilles. On revient, on sautille normalement. On essaie de bien détendre les bras, les épaules. On va partir sur une montée de genoux devant et sur le côté. Puis après on change de jambe, devant et sur le côté. C'est parti. On sautille normalement. Non, on va partir comme ça. Chaque fois, on essaie d'agrandir de plus en plus l'écart. On utilise bien les chevilles. On sautille normalement. Maintenant, jambe droite puis jambe gauche. On l'envoie devant. Entre chaque changement de jambe, les appuis sont dynamiques. On sautille normalement. Maintenant, on va faire des flexions. À chaque fois, à votre rythme, vous sautillez 2-3 fois et flexion. On descend de plus en plus, et pas on descend pas trop. Évidemment, on descend de plus en plus pour bien faire travailler les cuisses.
Pareil, en extension, chacun pour vous, quand vous voulez. Vous sautez, quelques appuis, et on recommence. Mais regardez bien quand je saute, à chaque fois après je vais chercher les appuis un peu sur les côtés. Je suis là, je reprends mes appuis pour bien faire travailler les chevilles comme en combat pour pouvoir être prêt à repartir. Donc je suis là, si j'ai envie, je peux repartir. Donc on saute et on fait quelques appuis à droite, à gauche. On se remet en place et on recommence. Allez-y. On plie de plus en plus les jambes. On va vraiment chercher les cuisses sur les appuis. On sautille normalement. Et yamé. Faire la tête de haut en bas. Droite-gauche. Et sur les côtés, et maintenant on fait des cercles, une fois à gauche, une fois à droite. Vous changez de sens quand vous voulez. Très bien, maintenant les bras, on fait des cercles en avant. Vers l'arrière. De nouveau vers l'avant, mais on réduit, on fait des plus petits cercles. Fais attention à mettre les bras bien au-dessus des épaules. On ne les met pas en dessous, là c'est pas bon. On met bien au-dessus des épaules et on fait des petits cercles. Dans l'autre sens. Non, on fait des battements de haut en bas. Là, je ne veux pas que les bras descendent sous les épaules. Maintenant, on serre les poings. Je serre bien les poings. Je les ouvre, je les ferme, je les ouvre, je les ferme. Toujours les bras au-dessus des épaules. Et on décontracte les bras. Maintenant, on bloque bien le bassin et on va faire tourner le haut du corps. Donc on essaie vraiment de ne pas du tout faire bouger le bassin. Donc vous faites seulement dans un sens pour l'instant, des grands cercles, des moyens cercles, des tout petits cercles. Et vous recommencez. Grand cercle, moyen, petit. Chacun à votre rythme. Dans l'autre sens, pareil, même principe. Grand cercle, moyen cercle, petit cercle. Et vous recommencez. Yamé.
Maintenant, on prend les hanches, on fait des cercles. Dans l'autre sens. Maintenant, on va essayer de faire des 8. Donc, on passe au-dessus d'un pied, au-dessus de l'autre, et on enchaîne. Dans un sens et dans l'autre. Vous essayez les deux sens, vous changez quand vous voulez de sens. Yamé, on laisse les pieds bien au sol et on va chercher sur le côté avec les bras. Doucement, on ne force pas trop. Et je veux que les pieds restent bien au sol pour l'instant. Des deux côtés, les talons ne bougent pas. Hop, maintenant, on commence à décoller le talon. On va bien chercher, bien loin. Donc à chaque fois, là, je décolle le talon. Yamé. Maintenant, jambes écartées, on fait les genoux. En même temps, vous essayez de me travailler les chevilles. Vous passez bien intérieur, extérieur des chevilles. Enfin, des pieds plutôt. Dans l'autre sens. On resserre les deux jambes et on fait avant-arrière. Très bien, maintenant, on va faire quelques étirements. On se met écart et on essaie de pousser au maximum les genoux vers l'extérieur. On peut aller un peu à droite, à gauche pour détendre. On va chercher un genou, on pousse bien sur l'un des genoux. Pareil avec l'autre genou. Maintenant, on se met au sol. Pareil, on fait un bel écart. On essaie de détendre le bassin au maximum. On essaie d'agrandir petit à petit. On souffle bien. On peut faire des mouvements avant-arrière. Je suis là et je peux faire des mouvements avant-arrière pour essayer de détendre un peu les hanches. Je tends une jambe. Là, mon pied, il est bien au sol. Pour l'instant, les orteils ne sont pas vers le ciel. Le pied est au sol. Pareil, je peux faire des petits mouvements doucement. Je ne veux pas de gros à-coups. Vraiment des petits mouvements légers pour détendre les muscles. Maintenant, orteils vers le ciel. Et on peut aller chercher, mettre les bras de chaque côté de la jambe. Et on essaie de gagner un peu. On se remet orteil vers le sol. On redépose la jambe. Et on change de jambe. Donc là, pour l'instant, j'ai les orteils au sol.
orteil relevé. On vient placer ses mains de chaque côté de la jambe. On essaie de gagner un peu du terrain. On repasse orteil vers le sol, on pose le genou, on revient, on détend un peu ses jambes et on va chercher une fente. Pour l'instant, le genou ne touche pas le sol. Maintenant, on pose le plat du pied, enfin le haut du pied au sol, on pose le genou aussi et on essaie d'aller chercher les coudes au sol. On se relève et là on attrape le pied derrière, donc une main, deux mains, vous essayez d'être bien droit. Et on essaie de pousser la hanche au maximum vers l'avant. De l'autre côté, on va chercher la fente. Pour l'instant, le genou n'est pas au sol. On pose plat du pied, genou. On essaie d'aller chercher les coudes au sol. On se relève un peu et on attrape notre jambe derrière. Une main, deux mains. Vous essayez de bien mettre la hanche vers l'avant pour bien que ça tire. Mais on se relève, on va chercher doucement, on se penche à chaque fois sur la jambe avant, on change de jambe à chaque fois. Je suis là, je mets une jambe devant et je me penche. L'autre jambe et je me penche. On en fait 4-5 de chaque côté. Une fois que c'est terminé, on ressautille un peu, délier les jambes. On voit une fois devant, une fois l'autre jambe. Ensuite on essaie sur le côté, pareil, les deux jambes. Et yamé. On peut aller boire. Pendant que vous buvez, je vais vous expliquer un peu la suite de la séance. Nous allons d'abord faire un cours qui est un peu technique, parce qu'on va faire des enchaînements de jambes. Et forcément, il faut que vous ayez des jambes qui soient correctes, techniques. Donc là, pour l'instant, on va utiliser la chaise. Vous prenez votre chaise, donc la chaise c'est vraiment pour servir d'appui pour l'instant, et vous allez monter le genou, pour l'instant pas forcément très très haut, et vous montez bien le genou, et vous tendez la jambe, vous revenez, vous rattrapez le genou, et vous recommencez. Ce que je veux, c'est vraiment, je mets dans l'autre sens, que le genou, il bouge le moins possible. Il est vraiment là dans l'axe de mon corps, et quand j'éplie, mon genou ne bouge pas.
La fois, il ne bouge pas du tout. Donc allez-y, vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre, parce que c'est important de changer de côté, même si on est moins bon d'un côté que de l'autre. Mais chacun pour vous, vous prenez votre chaise, pas forcément très haut, si vous ne faites pas très haut, c'est pas grave pour l'instant. Mais vous essayez de monter au fur et à mesure, vous m'attrapez le genou et vous me faites un beau mawashi. Donc, au bout du 10e, normalement vous devez sentir un peu vos fessiers. Ensuite vous faites de l'autre côté. Faites attention à ne pas trop cambrer le dos. Il faut rester le plus droit que possible. Quitte à aller moins haut, c'est pas grave si vous n'êtes pas très souple. Il ne faut pas non plus pencher. Donc pour l'instant, on essaiera de rester le plus droit que possible, quitte à ne pas aller très haut. Et on m'en fait 10 de l'autre côté. Et on s'arrête. Bien sûr, si vous en faites 10 que vous terminez avant moi, vous continuez tant que je n'ai pas dit yamé. Donc, on va faire la même chose, mais avec des mawashi au corps. Donc pour le mawashi au corps, pour le faire bien correctement, là pour l'instant, on ne va pas aller chercher un mawashi au corps qui passe au centre, on va passer bien sur le côté. Donc vous prenez votre chaise, si jamais votre chaise est trop haute, ce qui peut arriver, vous la tournez, l'important c'est vraiment d'avoir un obstacle. Donc voilà, vous la mettez comme vous le pouvez. Pour l'instant c'est un éducatif. Vous avez votre chaise. Pour ceux qui ont un peu de mal au niveau équilibre, vous pouvez prendre une deuxième chaise ou un bâton, n'importe quoi pour vous tenir. Et là vous partez mawashi au corps en passant bien par-dessus à chaque fois la chaise. Vous frappez, vous revenez. Et vous recommencez par-dessus la chaise, vous frappez, vous revenez. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si jamais je dis pas yamé, bah vous recommencez. Allez-y. Il y a toujours un côté où on est moins bien que l'autre, c'est pas grave, on le bosse quand même, on en profite d'être en confinement pour faire moins d'intensité, un peu plus de technique, ça nous servira plus tard quoi qu'il arrive. Donc je pense bien, on va bien passer par-dessus la chaise à chaque fois. Une fois que c'est terminé, on pousse la chaise et
et on essaie de me faire des mawashi au corps. Donc pareil, même principe, on pense au fait qu'il y a un obstacle. Donc vraiment, dans votre tête, il y a encore la chaise. Donc, vous êtes bien droit et vous passez bien, chaque fois, bien sur le côté. Comme s'il y avait toujours votre chaise. Vous faites le mawashi, vous reposez devant, vous changez de garde. Et vous recommencez, comme s'il y avait un obstacle, mawashi, vous posez devant, vous changez de garde. Vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Donc pour l'instant, l'important c'est de maîtriser. Je ne mets pas forcément de vitesse, on mettra de la vitesse après. Là, il faut vraiment maîtriser, c'est vraiment le plus dur dans l'exercice. Essayez de mettre une garde en même temps, une garde correcte, on ne baisse pas les bras. Une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre. Pensez bien à l'obstacle. Mettez bien au-dessus de l'obstacle le genou à chaque fois. Une fois que c'est terminé, vous allez voir, ceux qui n'ont pas terminé, vous terminez votre série. Alors maintenant, on va faire un petit éducatif. Donc, vous me frappez mawashi jodan et juste après, vous me faites mawashi shudan, mais à 90 degrés. Donc c'est vraiment un angle droit. Pour l'instant, c'est pas vraiment karaté, c'est juste vous frappez la barre, vous posez et vous regardez 90 degrés, vous faites le mawashi. Donc, une fois mawashi jodan devant, et ensuite mawashi shudan, donc vraiment dans l'angle. Vous faites une fois dans l'angle à 90 degrés et une fois à 45 degrés. Une fois mawashi 90 degrés, je suis vraiment un angle droit. Une fois mawashi. Et maintenant 45 degrés, je vais frapper là-bas. Yame, Yasme. On déplie un peu les jambes. Donc là, le principe, c'est que votre adversaire, il est dans le coin. Donc soit vous prenez carrément un coin de la pièce, soit vous imaginez le coin du tatami. Votre adversaire, il est bloqué. Donc là, j'imagine qu'il est bloqué dans ce coin-là. Donc à chaque fois, ce que je fais dans ma tête, c'est que je mets mawashi. Et là, derrière, il essaie de fuir. Il s'enfuit, ce qui est normal, ce qui arrive souvent en combat. Vous êtes là, vous tricotez un peu avec les jambes, l'adversaire, il s'en va. Donc là, si vous faites exprès, vous le laissez partir, et au moment où il part,
vous frappez. Donc, vu qu'il part, là, le principe des 90 degrés, 45 degrés, vous faites bien ça. Il s'enfuit, donc là, il est à 90 degrés ou 45 degrés, ça dépend de quand vous frappez. Donc, bien mawashi, et je vais le chercher sur un mawashi shudan, donc au corps. C'est important de varier les niveaux, parce que là, vu que vous faites mawashi jodan, il est inquiet, il a peur, il lève les bras. Souvent, quand on s'en va, on est dans le coin, on s'en va, on lève les bras en même temps. Donc au corps, ça passe. Il y a un placard, c'est complètement ouvert. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. À chaque fois, mawashi ou feinte de jambe, la personne s'en va, n'allez pas frapper visage. Visage, ça ne sert à rien, il a les bras en haut, il s'y attend, tout le monde s'y attend. Ça ne sert à rien, donc frappez bien au corps. Donc, vous imaginez ça, vous imaginez un peu la situation. Vous remettez en place, vous visualisez votre adversaire. Le karaté, la particularité, c'est qu'on peut faire de la visualisation. Donc allez-y, profitez du confinement pour le faire. Vous imaginez bien, là vous pouvez commencer à me faire plutôt des feintes de jambes plutôt qu'un vrai mawashi. Donc vous faites un peu feinte de jambes, il se décale, vous allez chercher mawashi au corps. Donc vous en faites plusieurs, une dizaine à droite, une dizaine à gauche. C'est parti. Pour l'instant, prenez votre temps, visualisez bien l'adversaire, où il est. Bien sûr, les deux jambes. Prenez le temps de terminer. Détendez un peu vos jambes. Donc ce principe-là, on peut le faire avec du mawashi direct, la personne s'en va. Sur des feintes de jambes, la personne s'en va. On peut le faire directement sur des montées de genoux. La personne s'en va, même principe. Mais on peut aussi faire des crochetages en bas. On va chercher crochetage, la personne s'en va. De toute façon, elle est dans le coin, donc elle n'a pas beaucoup de choix. Là, on imagine qu'elle veut sortir du coin. Elle est dans le coin, hop, on lui fait un crochetage, elle fait ça, elle se décale, elle s'en va du coin. Donc là, même principe que tout à l'heure, vous me faites soit mawashi, soit des feintes de jambes, une montée de genoux directe, ou un crochetage. Et juste après, vous imaginez votre adversaire qui se déplace et vous allez me chercher mawashi au corps. Toujours au corps pour l'instant. Donc, on y va. Mawashi, il se décale, on va le chercher au corps. Feinte, il se décale, on va le chercher au corps. Montée de genoux, il se décale, on va le chercher au corps. Ou crochetage en bas, il se décale, on va le chercher au corps. Vous essayez un peu les quatre, et après vous faites celui qui vous plaît le plus. Donc on y va, vous en faites une dizaine, plus ou moins. Jambe droite, jambe gauche. C'est parti.
Yamé. On souffle un peu. Donc là, sur cet exercice, il faut vraiment bien imaginer l'adversaire, le visualiser. Donc il est dans un coin, il part bien sur les côtés, donc il sera quand même assez proche. Et il faut bien penser aussi à bien reprendre ses appuis. Si jamais vous faites mawashi et que vous avez les deux talons au sol pour repartir, il n'y aura pas beaucoup de vitesse, on va vous voir partir, ça va donner des gros appels. C'est pas bon. Donc il faut bien faire attention, juste après votre feinte, votre crochetage, votre montée de genoux, ce que vous voulez. Juste après, je reprends bien mes appuis. Chaque fois, je ne suis pas talon au sol, je prends bien mes appuis. Hop, prête à partir, prête à rebondir. Qui va me permettre de vraiment regarder où il est. Et là, je suis prête à rebondir pour pouvoir frapper. Donc là, on reprend. On en fait 3-4 d'un côté et 3-4 de l'autre. Ceux qui sont les plus à l'aise, vous pouvez commencer à accélérer un peu. Et c'est parti. Juste 3-4. Donc, après, vous pourrez revisionner la vidéo. Vous reprendrez les exercices. Il n'y a pas de problème. Donc là, on était vraiment sur du mawashi au corps. Comme je vous ai dit, c'est important de descendre de niveau. Vu que là, on fait peur en haut, la personne part sur les côtés. En plus, elle a tendance à mettre les bras en haut. Donc, on va chercher au corps sur le mawashi au corps. Sauf que là, ce qu'on peut faire également, toujours le même principe. Je prends l'angle qui est là pour que vous visualisiez bien. Donc, je lui fais peur, montée de genoux, crochetage, ce que vous voulez, des vraies jambes, vous tricotez. La personne s'en va. Donc, là, depuis tout à l'heure, elle s'en va sur votre côté intérieur, donc elle s'en va à droite. Et vous faites mawashi au corps. Là, la personne s'en va de l'autre côté. Pour X ou Y raison, vous avez fait ça, vous êtes tombé un peu de dos, bah, la personne s'en va. Là, ce que vous faites, c'est Ushiro. Donc, Ushiro, vous êtes là, vous allez frapper là où est la personne. Il faut bien imaginer. Alors, je vais me mettre face à vous. Une fois que je fais ça, la personne s'est déplacée. Donc, je ne frappe pas ici. Ça serait complètement bête. La personne était là, elle va là-bas. Donc, je frappe là-bas. Entre 90 degrés et 45 degrés, c'est là où la personne va se trouver. Donc on parie qu'elle va se trouver là. De toute façon, elle sort du coin, elle ne va pas être non plus à des kilomètres. Donc, on fait une feinte, on pose et on frappe là-bas sur le Ushiro. Donc, je fais une feinte, je pose et je cherche là-bas sur le Ushiro. Donc ça, c'est pour ceux qui y arrivent le mieux, qui ont envie d'essayer sur le Ushiro. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, enfin, le même principe, on est ici. Il y a aussi Ura Ushiro qui peut passer. Je préfère un peu moins parce que, comme je vous l'ai dit, là c'est visage. La personne s'y attend un peu, moi je préfère quand c'est au corps. Et quoi qu'il arrive, donc on est là, on fait nos feintes, nos montées de genoux, notre crochetage. La personne s'en va et on essaie d'aller frapper. On est bien avec le talon. Un peu comme un cheval quand il fait une ruée. C'est le même principe. On est là, coup de talon. On y va, on essaye, on en fait 5-6 à votre rythme, dans une garde, dans l'autre. Vous essayez ça, là c'est tranquille, c'est vraiment pour essayer, parce que c'est pas ce qu'on voit le plus en compète. Mais pourquoi pas, on en profite, on est en confinement. Allez-y, chacun pour vous, faites-moi des deux jambes.
Donc voilà, c'est histoire de se délier. Si jamais vous aimez bien la technique, vous pouvez la faire. Enfin, un certain niveau pour commencer à la faire. Les plus jeunes, vous pouvez toujours essayer. Donc il y a ça. Il y a également le yoko, il ne faut pas hésiter, c'est le même principe. Sur du mawashi, la personne part, on fait yoko. Donc pareil, des deux côtés, on fait yoko. Mais il y a aussi le cas où la personne est coincée dans le coin et elle ne veut pas sortir. Elle ne veut pas sortir, on est là, on est en confrontation, on essaie de la titiller un peu, on voit qu'elle ne partira pas. Par contre, on voit qu'elle est sur l'avant, elle est prête à prendre l'erreur. Donc ça arrive quelquefois, la personne est coincée dans le coin, et vous savez qu'elle va démarrer. Vous le savez, vous l'avez déjà vu sur les tours d'avant, elle vous l'a déjà fait pendant le combat, ça se voit tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on part sur le même principe, fente de jambe. Il faut faire attention, on ne tombe pas trop sur l'avant, parce que là, on va se faire planter. Donc on fait bien fente de jambe, on pose le pied, prêt pour pouvoir faire hurrah, parce que la personne va avancer. Vous venez de lui faire une feinte, lui il lève les bras et derrière il attaque. Donc vous imaginez bien la situation et vous me faites du coup feinte de jambe, vous me faites monter de genoux, vous pouvez me faire crochetage éventuellement, même entrée que tout à l'heure. Hop, vous posez et vous me faites hurrah quand il vient. Donc là, attention, autre petite information, quand vous le faites, donc on est bien ici, on repose la jambe et on se met sur l'arrière pour faire le hurrah. Regardez ma jambe arrière, elle est là, elle ne bouge pas. Il ne faut surtout pas réavancer. Si on est là, il ne faut surtout pas avancer pour faire le hurrah. Parce que la personne avance déjà sur vous, sinon vous allez perdre un temps et vous risquez de ne pas réussir votre technique. Donc on y va. Cette fois, on est bien dans l'axe. On l'embête, on pose et on va chercher le hurrah. Vous en faites plusieurs, une dizaine à droite, une dizaine à gauche. C'est parti. Voilà les deux jambes, gauche et droite, une dizaine. Quand vous avez terminé, vous soufflez, vous détendez un peu les jambes. Alors là, on va faire le même principe. La personne, vous la peurez, faites ce que vous voulez, pareil, même entrée, crochetage, montée de genoux, vous tricotez avec la jambe, un mawashi direct. Sur ça, vous êtes complètement libre. Derrière, on est là, derrière, la personne, elle attaque. Comme tout à l'heure, vous lui faites peur,
derrière, elle attaque. Donc vous imaginez bien, vous faites la jambe, vous reposez, et là elle vient sur vous. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement un recul arrière. Pas forcément en ligne. Moi je préfère un peu sur le côté, donc là vous voyez où vous voulez vous mettre. Ça dépend de comment la personne avance. Donc là, vous faites tricotage, la personne avance, vous reculez pour mettre le mawashi. Donc on est là, on tricote, on recule, et on fait mawashi, jambe avant. Faites bien attention, pareil que tout à l'heure, je suis là, mon pied arrière, il ne bouge pas. Je ne réavance pas, ça serait bête. Je me ferai planter, on ne va pas me compter le point, je vais me retrouver collé. Donc ça, je ne veux pas. On est bien là, on tricote, on recule, on ne bouge pas le pied arrière, et on va chercher directement mawashi, jodan. Je le refais encore une fois. On est là, on tricote, la personne attaque, on recule, mawashi, jodan. C'est parti, une dizaine à droite, une dizaine à gauche, toujours le même principe. Allez-y. Donc 10 à droite, 10 à gauche à peu près. Ensuite, petite pause, vous pouvez boire. On va faire un dernier exercice un petit peu plus libre. Prenez votre temps, finissez ceux qui n'ont pas fini. Buvez de l'eau les autres. Donc là on va faire un peu un mélange, du coup avec vraiment ce que vous préférez, ce que vous avez le mieux senti. Donc là on n'est pas allé très vite, il faut vraiment faire les bases, faire doucement, bien assimiler la chose pour ensuite aller plus vite. Donc là vous reprendrez chez vous chacun l'exercice qui vous ont le plus plu. Donc là en fonction de votre niveau, de votre envie, vous y allez doucement ou vous pouvez aller un peu plus vite, en fonction de l'endroit où vous êtes aussi. Si vous avez des voisins en dessous, faites attention, faites pas trop de bruit. Mais sinon, vous êtes là, le même principe, vous venez comme vous voulez. Crochetage, montée de genoux, mawashi direct, tricotage de jambes, vous faites ce que vous voulez. Et là, au choix, soit il part à droite, vous pouvez faire du mawashi, ou faire du yoko, soit il part à gauche, vous allez aller me chercher le ushiro, soit il vient sur vous. Et dans ce cas-là, il y a le hura, pas arrière, mawashi. On va vous être libre, on reprend un peu tous les exercices qu'on a fait durant la séance. Chacun pour vous, vous m'en faites à droite, à gauche, autant que vous voulez. Vous prenez une situation, hop, je suis là, pour moi il part à gauche, je vais chercher le ushiro. Je suis là, il part à droite, je vais chercher le mawashi. Donc chacun pour vous, c'est parti. Yamé. Donc,
Voilà, vous pouvez maintenant rajouter des déplacements, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Le principe, c'est il est dans le coin, il va à droite, il va à gauche, il vient sur vous. Vous pouvez, voilà, là vous avez à peu près toutes les armes pour pouvoir passer au niveau du corps, pour pouvoir marquer et vous dépatouiller de cette situation. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi le cours avec moi et je vous dis à une prochaine. Des bisous!